Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène chez Elvap pour la présentation du Fat Rabbit 2 RTA, un double coil de 28 mm de largeur. Donc on va voir ça en détail tout de suite, mais juste avant, il faut quand même que je remercie la marque pour le petit sample. Donc c'est un prototype, c'est pas forcément le modèle définitif, mais on verra bien. En tout cas c'est un très bon petit RTA, j'en suis très content. Allez, c'est parti, on va enchaîner direct pour le démontage. Donc ce gros lapin de 28 mm sur 50 mm de hauteur avec un drip type 810 qui est plutôt sympa, hein, plus pour l'occasion. Un quart de tour, un bon quart de tour même. Voilà. Des entrées pour le liquide qui sont très grandes, les haricots sont très larges. Et en plus il y a une belle rigole, on va pas en mettre à côté. Le bac d'airflow, c'est pareil ça. Il y a juste ce qu'il faut au niveau de la rétention. Facilement démontable, nettoyable. Que ce soit le haut ou le dessous. On va en voir plus en détail l'intérieur. Donc j'ai reçu simplement le sample avec un Pyrex droit. Il y aura certainement un Pyrex en bubble. La contenance est standard, je ne l'ai pas mesuré. Donc voilà pour la redirection d'air. Sur les côtés. Avec un petit dôme sympathique. Et la pièce est mobile. Hop. Ainsi, lorsqu'on va positionner le plateau, on va pouvoir le visser tranquillement. Voilà. Hop, attention de ne pas le casser, hein. Ce serait dommage. Donc voilà, le plateau avec le bottom airflow. Donc pareil, la petite bague qui va bien. Et on pourrait l'utiliser simplement avec le bottom ou avec le side, l'un ou l'autre, ou faire un mix de ce qui nous plaît. Alors, on va essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident avec la caméra. Voilà, les emplacements pour placer le coton sont très larges. Il va falloir dégrossir forcément avec des coils de 3 mm, mais c'est quand même assez aisé. Franchement, j'aime assez. Et le pas de vis qui fait tout le tour est assez fin, donc le coton ne prend pas une grosse compression. Et donc même si on met le coton en fond de rigole, ça va super bien wicker. Et en plus le liquide, vous voyez, il est tout autour. Au niveau du wick, franchement c'est très bien. Ça fonctionne parfaitement. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus maintenant? Pas grand chose, hein. On va faire le montage. Mettre une petite paire d'aliens quand même, on va lui rendre honneur. Voilà, juste pour le plaisir des yeux. Hop. Allez, un petit montage. Voilà, c'est monté. Donc j'ai coupé les pattes à 4,5 mm. Ce sont des coils qui sont sur un axe de 3 mm. Donc je voulais vraiment profiter du bottom airflow du dessous, donc je fais un montage en conséquence. Et force est de constater que ça fonctionne très bien. Donc voilà, petite partie cotonnage maintenant, on va essayer d'aller vite quand même, gagner du temps, pas faire des revues trop longues. Hop. Voilà. Alors le cotonnage, bon, il faut quand même le dégrossir un petit peu, mais ça se fait très bien. En plus, on peut le mettre en fond de rigole, il n'y a aucun souci, ça va super bien wicker. Hop. Que je reste dans le champ quand même, c'est mieux. Hop. Donc le bon repère, ce serait de se positionner légèrement plus loin que le rebord. Forcément couper un petit peu en biais. Voilà. Tac, le rebord un petit peu en biais. Ça, ouais, ça devrait être pas trop mal. Allez, je prends des risques, je fais la même chose de l'autre côté. On y va. Maintenant, dégrossir un petit peu les pointes, essentiellement les pointes. On peut y aller, hein. Franchement, à l'utilisation, j'ai eu aucun souci. J'ai pas eu de suintement, j'ai pas eu une condensation excessive en dessous. Même avec les remplissages, il n'y a eu aucun souci. Ça fait quand même plusieurs jours que je l'utilise, de nombreux jours. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Hop, que je reste dans le champ toujours. Peut-être mettre une vue plus large. Voilà, ça va le faire. Allez, hop. On va déjà faire un côté. Tac. Allez, viens par là. Tac. Allez, voyons voir ce que ça donne. Ouais, j'ai de la marge. On retire encore. Hop.
parfait. Voilà, donc vous voyez, ça descend dans les rigoles, en bas de plateau, mais il n'y a aucun souci. Donc je vais quand même accélérer, hein, on va gagner du temps. Le cotonnage est en place, il y a du liquide, donc on remet bien. Entrée d'air en correspondance avec le montage. Hop. Voilà. Bon, alors le petit souci pour ceux qui sont très pointilleux, c'est que les airflows vont pas être forcément en face. Mais ça, bon, pour moi, c'est un détail. Pas de souci. On va mettre du liquide, tranquille. On peut pas se tromper. On peut pas en mettre à côté. En plus, c'est très pratique, un quart de tour, c'est top. Tac. Personnellement, je vais réduire les airflows de moitié. Environ. Tac. On va commencer à 90 watts, mais je peux tout de suite monter à 120 watts comme j'aime, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que j'apprécie grandement. En plus des saveurs qui sont bien restituées. Franchement, je pourrais même le conseiller à un débutant qui se lance sur le constructible, qui aime bien les puissances assez élevées. Même à 80, 90 et au-delà, 120 watts. C'est vraiment un bon petit matériel qui fonctionne bien. Le wick, il est très bon. Donc forcément, les saveurs sont là, il y a une bonne restitution. En plus, il est très polyvalent, que ce soit avec son airflow du dessus ou celui du dessous. Et l'association des deux est, ma foi, fort appréciable. Les finitions, elles sont bonnes. Le prix sera doux. Donc moi, je valide, hein, franchement. Encore une fois. Pas parce que je ne l'ai pas payé que... non mais c'est du bon matos, franchement. Impeccable. Donc voilà, on va pas en dire plus long, à part peut-être le petit bundle. Le petit bundle, c'est comme d'habitude, vous aurez du coton, deux coils qui seront certainement en tricore Fuse Clapton, les joints de rechange avec les vis à tête plate et hexagonale, les petits outils qui vont bien. Vous aurez également l'outil pour découper à la bonne longueur les pattes de vos résistances. Donc voilà, hein, les amis, donc le Fat Rabbit 2 RTA de la maison Helvet, que je remercie au passage encore une fois. Voilà les amis, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vues. Et sur ce, à bientôt et profitez.